3 avril 1984, à la prise du pouvoir, il s'est révélé comme un homme de paix. C'était une révolution pacifique, une prise du pouvoir pacifique, sans effusion de sang. Ça, c'était déjà l'homme de paix. Parce qu'on aurait pu prendre des décisions extrêmement graves le 3 avril, qui auraient été applaudies tout simplement. Parce que vous savez, dans le changement comme cela, on ne regarde pas certains détails. C'est plus tard qu'on se dit, ah, on n'aurait pas dû faire ça. Mais très tôt, il s'est affirmé comme un homme de paix. Deuxièmement, il a évité, il s'est battu pour qu'il n'y ait pas de vengeance dans ce pays. Parce que vous savez, nous avons une histoire tumultueuse. Et beaucoup de gens qui avaient perdu les leurs, n'est-ce pas, au cours de différents complots, avaient des idées presque de revanche. Il s'est battu contre ça, pour qu'au contraire, nous puissions aller dans le sens du pardon. Pas de l'oubli, mais du pardon. Pour conserver justement la paix sociale dans ce pays. Afin qu'on regarde l'avenir avec plus de sérénité, qu'on construise l'avenir de la Guinée. Ça, c'est un acte de paix. Je progresse et nos hommes fidèles, surtout les fidèles du président, sont là. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Arrêtez! Il y a quelqu'un là qui est le fondeur. Tout le monde n'a qu'à toucher. Toucher. Les réfugiés sierra-léonais. Des soldats des forces spéciales prennent position autour du palais présidentiel. À cette heure, les putschistes détiennent déjà le président Alpha Condé. Mais les combats ne sont pas terminés. Voilà, vous entendez des coups de feu donc qui sont tirés. Des coups de feu, nous entendons des coups de feu qui... Ce jour-là, Moussa Moïse est aux premières loges, juste derrière les militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Il a presque tout vu, sauf les victimes, des soldats de la garde présidentielle tués pendant l'assaut. Son caméraman n'a pas été autorisé à filmer les corps qui ont depuis disparu. Personne ne sait où ils ont été enterrés. Je n'ai pas vu les victimes tomber, mais le colonel, selon des sources sûres, a rassuré tout le monde que les victimes, et de son côté et du côté de la garde présidentielle, seraient traitées de la même manière. C'est-à-dire que même les éléments des forces spéciales n'ont pas été rendus, les corps n'ont pas été rendus à la famille. La junte a tout fait pour cacher les corps des victimes. Elle a aussi demandé aux blessés de ne pas parler à la presse. Mais au fil des jours, sur les réseaux sociaux, les portraits des décédés ont fleuri. Une semaine après le putsch, Mbalia Bangoura a fini par récupérer quelques affaires personnelles appartenant à son fils. Une tenue, une botte et un écusson qui faisait sa fierté. C'est désormais tout ce qui lui reste. C'est Moussa, l'oncle d'Abdourahmane, qui a retrouvé son corps. Il l'a cherché inlassablement pendant une semaine dans toutes les morgues de Conakry. Il nous a permis seulement de fouiller les corps. Si on peut reconnaître notre fils, il nous a accordé ça. Le lendemain, on est revenu maintenant, c'était vendredi matin. Vendredi matin, il nous dit qu'ils ont ramassé tous les corps le soir. Destination inconnue. Ils auraient dû nous appeler, nous prévenir de l'enterrement.
Mais il ne faut pas bousculer ces gens non plus. Si on va au cimetière poser des questions, est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes? C'est pas compliqué. On va au cimetière, on demande. On dit qu'on a entendu des rumeurs, que l'on veut vérifier parce qu'on n'a pas assisté à l'enterrement, c'est tout. Après discussion, la famille accepte que nous les accompagnions jusqu'au cimetière où les corps auraient été enterrés. Mais rapidement, Moussa Souma, l'oncle, prend peur. Il multiplie les coups de téléphone. Bonjour. J'ai posé la question là. À peine arrivé au bord de la route, il change d'avis. Allez, on retourne à la maison, c'est fini, on y va. Mbalia Bangoura, elle, est dépassée par ses émotions. Le lendemain matin, nous retrouvons Tierno. Lui a perdu son frère, également membre de la garde présidentielle. Ce matin, il veut vérifier si les rumeurs disent vrai. On a entendu par les informations à la volée qu'il a été enterré dans un cimetière. Là. Donc on va voir là-bas? On va voir, oui, bien sûr. Il y a quelques jours, des militaires sont venus présenter leurs condoléances à la famille de Tierno. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Riz, huile, condiments et un peu moins de 500 € en guise de dédommagement. La même visite a été rendue à toutes les familles que nous avons contactées. Pour Tierno, c'est d'autant plus incompréhensible. Des morts, mais toujours pas de corps. Le gardien du cimetière est catégorique, aucun militaire n'a été enterré ici. Si tu n'envoies pas la déclaration ici, tu n'as pas le droit d'enterrer ici. Si je n'ai pas de papier, je ne peux rien justifier. Pas de papier, pas de traces. Pourtant, à la sortie, Tierno est reconnu par un homme et sa version des faits est différente. Il était également à la morgue quelques jours plus tôt et serait un membre de l'ex-garde présidentielle. C'est lui, au pantalon rouge. Oui, ça va. Toi aussi, tu avais ton là-bas, non? Oui, on les a tous enterrés, mais où? Pourquoi entretenir le mystère sur l'emplacement des corps? Les nouvelles autorités n'ont jamais répondu à nos questions à ce sujet. Plusieurs témoins directs sont catégoriques. Ils n'ont pas voulu témoigner face caméra par peur de représailles, mais ils affirment que des militaires ont fait évacuer le cimetière une semaine après le putsch, exactement le jour où les corps ont disparu de la morgue. Un mois après le coup d'État, les familles des victimes ne réclament désormais qu'une chose, la vérité, pour pouvoir faire leur deuil. C'est de me dire tous les jours, en tant que citoyen, en tant que Guinéen, surtout en tant qu'être humain, qu'on ne peut pas, on peut pas minimiser la vie humaine. Et lorsqu'on minimise la vie humaine, on détruit tout. La cérémonie qui vient de se passer est pleine de signification. D'abord, il s'agit d'honorer les morts, les gens qui trouvent la mort, les gens qui concèdent le sacrifice ultime dans l'exercice de leur métier. Pour la patrie, il faut les respecter. C'est ce qui fait avancer un pays, c'est ce qui fait avancer une entité. On ne peut pas progresser en ignorant les morts. C'est pourquoi aujourd'hui il a voulu à ce que l'on honore la dignité de tous ceux qui sont morts, quel que soit le camp dans lequel ils se trouvaient. Donc, ce ne sont pas que les éléments qui étaient avec lui, mais ceux contre lesquels il se battait. Tous ceux qui sont morts ont été décorés. C'est le président en personne qui a accroché la décoration de feu colonel Yemoïba Kamara. Donc, ça veut dire que c'est toute l'armée guinéenne. Les heureux bénéficiaires d'aujourd'hui se retrouvent dans toutes les unités. Il y en a qui sont des bâtards, il y en a qui sont de... Mais il y a même des civils là-dedans. Tous ceux qui ont trouvé le sacré, la mort ce jour-là du 5 septembre, ils ont été honorés aujourd'hui. C'est une première. Il y aura d'autres. La leçon dans tout ça, c'est que nous devons être ensemble. Nous devons accepter de lire notre histoire, si douloureuse soit-elle, et pour aller vers l'avant, en se disant la vérité et en allant toujours vers ceux qui ont eu à faire des sacrifices ultimes. C'est ça le message aujourd'hui.